tout le monde, salut! Vous avez devant vous là un texte. C'est un support qui normalement est destiné aux élèves de la première AS parce qu'il s'agit d'un texte de vulgarisation scientifique. Quand on fait le bon choix d'un texte, quand on le travaille en prépédagogique, quand on fait l'analyse personnelle d'avant-classe, là on peut trouver pas mal de choses. En plus, dans les groupes, on a toujours cette fameuse question: quels sont les points de langue à aborder, comment intégrer ces points de langue dans la compréhension de l'écrit. Alors aujourd'hui, vous allez avoir la réponse. Et c'est ça la surprise. Depuis le mois d'août, le mois de juillet, on parlait de surprise pour vous. Voilà la première surprise, c'est justement l'intégration des points de langue dans la compréhension de l'écrit. Nous allons voir ça ensemble. Bien sûr, vous pouvez travailler ce texte-là en classe comme compréhension de l'écrit pour les premières S, c'est pas un problème. Mais notre objectif, ce n'est pas du tout ça. Madame Taleb a choisi ce texte-là parce qu'il est riche, parce qu'il est simple, parce qu'il est facile, parce que le thème est intéressant. Le saignement du nez, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Qui n'a pas saigné de son nez? Et j'en passe. Ce qui intéresse dans ce texte-là, c'est bien sûr, comme objectif, c'est restituer l'information sous forme de plan. Ça, c'est l'objectif à attendre en fin de séance. Mais là, j'ai laissé pour vous l'objectif selon le choix des points de langue. Et là, vous allez voir que on peut exploiter, on peut explorer dans ce texte-là 8 activités concernant 8 points de langue différents. Vous allez les voir tout à l'heure. Je vais essayer de les expliquer tels que proposés par Madame Taleb. Donc les objectifs, vous pouvez ajouter, l'élève sera capable de, et vous choisissez votre point de langue, votre lexique, comme vous voulez, suivant ce que vous avez prévu. Vous avez la compréhension de l'écrit, je ne vais pas en parler, c'est de la même manière, c'est la même méthode, la même démarche, juste qu'à la fin, en récapitulation, vous avez ce qu'on appelle faire le plan du texte. Sinon, ce qui nous intéresse, et c'est la surprise, c'est le suivant. Dans ce texte-là, vous allez voir qu'on peut proposer, je dis bien, 8 activités comme point de langue, qu'ils soient d'ordre lexical ou de l'ordre syntaxique. Je vais aborder avec vous ces activités. Ce sont des activités à prendre en charge dans un texte, dans n'importe quel texte, et surtout, ils sont valables pour les 3 niveaux. Bien sûr, suivant la fréquence de ce que vous voulez faire en classe en point de langue. Et vous allez voir que ces points de langue, ces activités dont je parle, ne doivent pas être considérées dans un seul texte comme un travail à faire. Non, pas du tout. Vous faites votre choix, ça dépend. Normalement, dans les normes, on choisit un point de langue à partir de l'évaluation diagnostique de ce qu'on a constaté. Mais ce n'est pas le cas, mais vous pouvez le faire suivant la fréquence dans votre texte. Alors là, je vais aborder tout ça avec vous. Ils sont en nombre de 8, on va les faire passer ensemble. La première activité, elle concerne la passivation. Bon, rapidement, brièvement, dans un texte informatif, le recours à la passivation est fréquent, juste pour ne pas donner de valeur à l'agent de l'action, et l'effacement de ce dernier. Voilà, il peut être aussi travaillé en 3e AS.
Vous avez là une autre activité. Bien sûr, ce sont les temps des verbes. Il s'agit là, bien sûr, que tout le monde connaît, c'est le présent atemporel utilisé dans les textes informatifs. C'est valable pour les 3 niveaux aussi. Il faut juste expliquer la valeur de ce temps et le pourquoi de son emploi dans un texte et le différencier avec un autre présent. Vous prenez l'exemple de présent de l'énonciation ou le présent de narration pour faire la différence entre ces temps-là. Vous avez aussi une activité qui concerne la progression thématique et là c'est valable pour les deuxièmes années. L'élève doit connaître comment la progression thématique fonctionne dans un texte. Il y a aussi la substitution qui entre en jeu. Vous l'abordez en deuxième AS. Une autre activité point de langue, c'est la caractérisation. Là, on s'intéresse à la relative et aux pronoms ainsi que des qualifiants. Donc ce sont aussi des indices pris en charge par les auteurs pour l'objectivité. C'est le tour des tournures impersonnelles. Bon, on peut les étudier dans les 3 niveaux. On a le fameux un qui désigne toute personne, qui désigne c'est un pronom indéfini. Vous avez le il qui existe dans une expression, par exemple il existe, il est nécessaire, tout ça, c'est une forme impersonnelle aussi, c'est une tournure impersonnelle. Elle est présente dans beaucoup de textes. Vous avez les procédés explicatifs, tout le monde le fait dans un texte informatif. L'auteur du texte, le scripteur fait recours à ces procédés pour travailler son texte dans la définition, la dénomination et l'énumération et ainsi de suite. De même pour l'explication. Voilà pour les procédés explicatifs. Vous avez aussi surtout en deuxième année, la cause et la conséquence à aborder avec vos élèves. Juste pourquoi l'auteur a utilisé des tournures qui relèvent de la cause et de la conséquence. Vous avez là un exemple concret. Vous pouvez aussi aborder la substitution grammaticale, lexicale, que je n'ai pas cité, ça existe dans le document à télécharger, mais j'insiste ici que ce ne sont pas tous ces points de langue à aborder en une séance. Ce sont des points de langue que vous devez aborder dans d'autres supports avec d'autres textes. C'est pour vous montrer ici comment intégrer un fait de langue dans la grammaire du sens dans un support. Il s'agit là du projet 1 pour les 3 niveaux. Il s'agit de l'objet d'étude informé. Là, vous trouvez presque tous les points de langue à aborder. Vous pouvez aussi trouver d'autres. Alors, on vous remercie pour votre écoute.